tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui est un grand jour puisque je vais vous parler de ce petit carnet, ce petit bébé. Et ce petit bébé, attendez parce que je sens déjà que je vais vous raconter des bêtises, ça fait... je trouve pas le bon sens. Alors, il y a deux façons de le voir. Ça peut faire 1 an que je dois vous en parler ou 3 ans au choix. Donc qu'est-ce que c'est ce petit carnet? En gros c'est le... Alors j'avais envie de dire challenge, mais je pense qu'on va plutôt dire une lubie à ce stade. C'est plus une lubie. Vous savez que chez moi c'est globalement la même chose. Donc une petite lubie qui m'a popé dans le cerveau il y a de cela du coup 3 ans, puisque c'était en novembre... 3 ans. 2 ans et demi, on peut dire, en novembre 2022, et en gros, je vous raconte l'origine story après, mais ce qui est parti pour être une petite lubie d'une soirée a fini par être une petite lubie de 2 ans. Et attention, ça va avoir l'air d'être dramatique, mais c'est vrai, ce carnet a changé ma vie. Quoi? Maintenant qu'il est terminé, je vous raconte un petit peu quand même après, mais je vais quand même vous expliquer voilà, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, et surtout, de vous donner des petits tips. Alors des petits tips de surtout et n'importe quoi, juste par rapport au carnet, de manière générale, par rapport à des défis si vous en avez, de manière générale, ça va être un peu dans tous les sens, mais je me dis, vous avez peut-être des choses à ressortir de ça, en tout cas, pour moi c'était trop chouette. Origin story. On est en novembre, en 2022, le temps passe très vite, et un soir, du coup, novembre, donc imaginez, il fait froid, je suis fatiguée, il fait nuit, je vais me poser et j'ai prévu de lire, donc je me pose ici même, vous voyez, en face de ma petite bibliothèque, et juste avant de me poser pour lire, j'ouvre Instagram, comme tout un chacun, et donc du coup j'ouvre Instagram, je scrolle et je tombe sur un post d'une personne que je suis déjà depuis un petit moment, mais que j'avais probablement oublié, et cette personne c'est Esther Morales, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, je la Patreon, d'accord, très sympathique au demeurant, et cette meuf fait des trucs qui me font péter le cerveau, je me dis putain mais c'est quand même une dinguerie, donc en gros c'est une vidéo process où, si jamais je la retrouve je vous la mettrai, c'est une grenouille, je me souviens, et en fait elle montre comment elle dessine, et en fait elle dessine one shot, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de croquis préparatif, où elle met ses proportions, ses volumes, ses machins comme ça, et elle y va comme ça à l'encre directement, et en plus, elle stylise de fou malade. Et donc c'est vraiment 2 choses que je ne sais pas du tout faire, et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, je me dis: «Waouh, c'est trop incroyable, moi aussi je veux faire ça». Souvent c'est comme ça que ça se passe, et du coup je me dis: «OK, let's go, moi aussi je veux faire des trucs comme ça». Alors, à ce moment-là, je me dis: «OK, est-ce que je fais ça dans mon carnet de croquis officiel?» Non, je n'y arrive pas, je l'ai sorti, je l'ai ramené, je n'ai pas pu parce que ça me stresse. Je veux dire que là, on va partir sur une personne qui va dessiner directement sans croquis. Je ne sais pas faire ça à la base, ça me terrifie. Donc non. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit papier volant et je teste et je me dis: «OK, c'est difficile, mais c'est giga fun et ça titille un truc dans mon cerveau, OK? Il se passe un truc». Là, je me dis: «Waouh, ça c'est un défi personnel». C'est pour ça que dans ma tête, je pense à ça comme un challenge, et du coup, je me dis: «Attends, mais j'avais pas un carnet que ma sœur m'avait offert il y a 1000 ans, si, il y a 1000 ans, et je me suis dit: «Vas-y viens, on sait pas, on dit je fais ça là-dedans, et si jamais», alors à ce moment-là de ma vie, je me dis: «C'est peut-être une lubie qui va durer 2 semaines», c'est possible, ça arrive régulièrement. Donc je vais commencer, puis ça j'arrêterai quand j'arrêterai. Si je remplis le carnet, c'est super chouette, si je ne le remplis pas, eh bien c'est pas grave. Et sachez qu'à partir de ce moment-là, je m'embarque dans une obsession qui va durer globalement à peu près 2 mois, très intense, où tous les soirs, je n'ai qu'un objectif de vie, c'est remplir ce fucking carnet. Et franchement, c'était trop chouette. Franchement, je surkiffais. Alors du coup, à ce moment-là, je me dis: «Ah, j'aimerais bien faire une vidéo», sauf que c'était encore très peu de temps après mon premier burn-out. Le premier, le deuxième, franchement, je sais plus à ce stade. C'était encore frais, donc j'avais pas encore une stamina incroyable, je savais pas où ça allait me mener. Donc finalement, je n'ai pas fait de vidéo pour vous amener avec moi dans ce cheminement de comment je le vivais, etc., etc. Je savais pas par quel bout l'attaquer, j'avais pas spécialement la motivation. Donc en gros, je pense que je suis arrivée... Est-ce que j'ai mis des dates? Parce que j'ai daté, mais pas tant que ça. Je pense qu'à cette partie-là, donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est le début et ça c'est la fin. Donc j'ai rempli le 3/4 du carnet en 2 mois, 3 mois, parce que là on est en février, et j'ai commencé ça fin novembre, mi-novembre, franchement je sais plus trop. Est-ce que j'ai mis une date? Parce que j'ai écrit novembre, mais j'ai pas écrit quand en novembre. Bon, j'ai commencé quelque part en novembre, et en l'espace de 2-3 mois, j'ai quasi rempli le carnet tellement j'étais obsesse par le truc. Après j'ai fait une pause, j'ai eu un peu plus de mal à dessiner, donc là ça a été un peu la traversée du désert. Et après, du coup, vous avez vu une vidéo là-dessus. Donc ça c'était, j'essayais justement de reprendre un peu le truc du dessin, vous vous souvenez, avec ce prompt là. Voilà, et donc là on est en été, donc je reprends quelques trucs mais pas tant que ça, et globalement après je le ressors un peu de manière un peu sporadique, et je le finis du coup en 2024. En juin 2024, donc à peu près 1 an et demi après.
Sachant que juin 2024, j'ai eu un boost de motivation et d'envie de m'améliorer par rapport à cette technique-là. Donc en gros ici, on en est là, vous voyez, et il restait une dizaine de pages, je pense. Et ça m'a remis dans un truc ça m'a remis dans un truc ultra positif par rapport à cette technique-là. En gros, il y a des up et down. Il y a des moments où ça va m'obsesser, je me dis ah putain cette technique c'est trop cool et tout, j'ai trop envie de le faire, je veux m'améliorer machin. Gros vide, la vie, la fatigue. Et hop ça revient, ah j'ai trop envie parce que je sens qu'il y a encore des trucs qu'il faut que j'apprenne, etc., etc. Donc voilà. Donc, j'ai fini ce carnet, je suis très fière de l'avoir fini, sachez-le, je l'aime d'amour. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce carnet? Ben en fait, cette façon de dessiner, pour moi, ça a vraiment tout changé. C'est-à-dire que j'avais 2 objectifs. Là, le premier, du coup, c'était de dessiner sans croquis, ce qu'encore une fois, j'avais jamais fait de ma vie, hein. Et la deuxième, c'était de styliser. Alors les 2 sont pas toujours évidents parce que, bah, c'est 2 choses un peu différentes, enfin très différentes. La stylisation, je sens que des fois, j'ai encore des choses sur lesquelles je pourrais travailler, mais genre vraiment c'était très, très fun et je vous donnerai peut-être des tips là-dessus aussi tout à l'heure. Donc ça déjà c'était très sympa, mais je pense que vous savez que la stylisation et moi, c'est un peu un combat. J'ai encore des choses à faire et le travail d'Esther, du coup, Esther Morales m'inspire énormément par rapport à ça parce qu'elle a vraiment un style très, 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 interprété. Là où moi, j'ai encore un petit peu de mal. J'ai quand même trouvé, je vous mettrai ici le premier dessin et le dernier dessin, c'est un mouton et en fait, j'ai refait exactement le même, d'après la même photo. Et après, j'en ai fait d'autres au début et à la fin de ce carnet et bah, pour moi, c'est le jour et la nuit. Mais je sens que dès que j'arrête de le faire un petit peu, je repère un peu ce côté lâcher prise. En fait, il y a un côté dans ce style de dessin qui est très lâcher prise où vous êtes obligé de laisser votre main faire un petit peu le taf toute seule. Des fois, je sens que je perds un petit peu ça et que hop, je repars sur des trucs un peu moins libérés. Donc ça, c'est une histoire d'habitude. Je pense que plus je fais des croquis comme ça, plus ça revient. Mais je sens quand même qu'il y a des trucs qui se sont débloqués dans mon cerveau et je fais des choses beaucoup plus rapidement maintenant avec un style beaucoup plus libre. Et ça marche. Il y a des trucs que je trouve vraiment qui marchent. Il y a encore du chemin, j'ai trouvé un petit peu un style aussi, je commence à sentir que j'ai un style qui se développe, donc ça c'est trop satisfaisant. Par exemple la façon que j'utilise mes crayons, le matériel que j'utilise, j'ai des stylos préférés maintenant pour faire ce genre de choses, notamment le pilote basico-basique que je vous montrerai probablement pour que vous puissiez voir ce que c'est. Une façon du coup de gérer, en fait je veux pas faire des trucs parfaits, c'est vraiment un truc que je ne veux pas faire, donc comment est-ce que je lâche un peu prise sur les shapes, sur mon tracé, pour donner quelque chose de plus vivant, donc notamment ceux-là. Je trouve que ceux-là sont un peu symptomatiques de symptomatiques, genre c'est une maladie. C'est un peu genre l'origine de OK, là je commence à trouver un style qui me plaît et il y a quelque chose qui me parle. J'ai fait des tests de les petites lanternes, je vous les mets, de meilleure qualité, j'imagine, à l'écran. Ces petites lanternes, en fait, là, vous dites peut-être c'est 5 fois la même lanterne, mais pour moi, en fait, c'est 5 lanternes. Je les ai faites différemment en termes de comment est-ce que je structure, comment est-ce que je tiens mon crayon, comment est-ce que je dessine, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment un carnet dans lequel j'ai pu expérimenter des choses, où je me suis sentie assez à l'aise et assez libre pour tester des trucs, voir ce qui me plaisait, voir la différence, ce qui me paraissait viable ou pas. Et en fait, me rendre compte que il y a certaines choses, en allant plus vite, ça n'avait pas une énorme différence. D'autres que en fait le dessin reste plus ou moins le même parce que ça reste moi qui dessine. Bon bref, vous voyez, il y a plein de choses qui se sont débloquées dans mon cerveau, donc c'était incroyable. Et surtout, et alors c'est là qu'il faut qu'on parle, surtout, ce carnet pour moi c'est c'est vraiment c'est une dinguerie, le fait de dessiner sans tracer. Alors, ça s'applique uniquement au dessin d'observation, c'est-à-dire que j'ai pas précisé. Ce carnet est rempli uniquement de dessins d'après photo, d'accord? Donc ce n'est que du dessin d'observation, il n'y a aucun dessin d'imagination dans ce carnet, d'accord? Et dans celui-là, je n'ai pas fait de dessin d'observation dans la nature. Si j'en ai fait un ou deux. Mes gâteaux, vous allez voir, vraiment il y a des gâteaux, c'est tout. Globalement, c'est surtout d'après photo. Et pour ce que je voulais faire, c'était amplement suffisant. En termes de ce que ça m'a apporté, c'est que du coup, en étant capable de dessiner sans avoir de structure, ça m'a permis de me dire, en fait, du coup, maintenant, quand je veux dessiner à l'extérieur, quand je veux dessiner d'observation, j'ai plus l'excuse de ça va me prendre 3 plombes. Parce que normalement, ce que je faisais, c'est que je faisais mon dessin une première fois au crayon à papier, et après, il fallait ancrer. Et genre, vraiment, ça prend trop de temps, c'est super relou. Et donc, en fait, maintenant, je peux dessiner d'après observation, c'est-à-dire dans la nature, dehors, sans avoir besoin de structurer. Et vous allez voir, ça a apporté après la possibilité pour moi ça m'a ouvert d'autres horizons. Donc ça m'a permis de me lancer d'autres petits défis, là actuellement je vous en parlerai un peu plus tard, parce que maintenant je fais ça en fait, maintenant je peux dessiner sans croquis.
Et c'est une dinguerie, ok? Pour moi, c'est une dinguerie. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font déjà et qui vont se dire, mais genre, elle est sérieuse cette meuf? Pour moi, c'est une dinguerie. Moi, en plus, j'ai toujours été la meuf qui a pas assez de contraste, elle a pas assez confiance. Tous les profs, quand je suis arrivée en première année d'école, m'ont dit ça, il faut gagner en confiance, gna gna gna. Ça, là, pour moi, c'est l'ultime preuve de prise de confiance parce que le dessin, ça se trouve, il va être éclaté, il va être moche. Et c'est ok, c'est pas grave. Et du coup, ça, oh, incroyable. J'ai ultra beaucoup gagné en efficacité, et ce qui m'a permis, par exemple, de commencer à faire des carnets de voyage que j'avais jamais fait de ma vie parce que je dessine beaucoup plus vite. Et du coup, vu que je dessine beaucoup plus vite, bah, du coup, j'ai moins. Par exemple, si je suis fatiguée un soir et que je me dis, bah vas-y, je veux dessiner, bah, j'ai plus ce truc de, bah vas-y, meuf, t'as la flemme, ça va prendre 1000 ans, je me lance directement. Donc, il faut savoir que ce truc-là de dessiner sans croquis, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Je me rendais compte, sans vraiment me rendre compte, je regardais dans mes carnets de croquis à l'arrache. J'ai déjà des croquis où je faisais ça, mais pas dans une optique de ok, ça peut être un croquis BG, juste en mode ok, c'est un croquis rapide. Là, l'idée c'est de se dire ok, ça va être un croquis rapide, mais il a le droit, peut-être, il va être BG aussi. Vous voyez un peu l'idée, c'est un peu une espèce de mix. Et du coup, bah, j'ai gagné en efficacité de ouf. Alors, mes outils ont beaucoup changé aussi. C'est-à-dire que vous avez. J'ai eu une era où j'ai beaucoup dessiné au crayon à papier. Depuis ce carnet, je touche quasiment pas mon crayon à papier. Ça veut pas dire que je n'aime plus le crayon à papier, ça veut dire que là, c'est ma phase. Ancrage. Donc, beaucoup de Tombow, beaucoup de crayons gel, beaucoup de choses à l'encre. Bref, globalement, des choses qui ne s'effacent pas, ce qui est une dinguerie. Donc, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en rapidité. Du coup, bah, vu que vous dessinez sans croquis, bah, justement, c'est là où l'interprétation devient un peu. Bah, indispensable entre guillemets parce que justement vu que vous pouvez pas structurer, autant styliser puisque de toute façon ce sera pas parfait et c'est pas mon but. Mon but c'est pas quand je fais un dessin que ce soit exactement la même chose, c'est que ok ce soit ça ma base, mais si c'est un peu différent, si j'exagère des choses, des shapes, des proportions, c'est ok et c'est ça que je veux faire. Donc bref, il y a une mois avant ce carnet et une mois après ce carnet. Donc maintenant, si on doit partir de là et qu'on se demande quelle est la suite, j'aimerais peut-être, c'est encore en hypothèse, mon dessin d'imagination du coup reste un dessin dont j'ai besoin d'avoir une structure. Je pense pas que ce soit forcément mal, c'est bien de structurer ses dessins aussi, en tout cas d'être capable de le faire, mais je pense que peut-être ça pourrait être intéressant que je teste aussi ce côté lâcher prise en fait, parce que j'ai toujours ce truc où je veux un peu maîtriser le machin, voir ce que ça pourrait donner si je faisais des dessins plus libres d'imagination. Ça me permettrait aussi peut-être de gagner en confiance, de gagner en rapidité, en lâcher, mais là pour le coup c'est... ça me fait très très peur, donc je verrai. C'est pas un projet que j'ai dans l'immédiat et l'imagination c'est un truc sur lequel il faut que je travaille beaucoup parce que ce carnet, parce que beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé d'après référence dernièrement, beaucoup d'après photos, beaucoup d'après observation, et du coup la part créative, imagination pure de ma vie a grandement diminué. Ce qui est normal, hein. J'étais dans une phase de fatigue extrême. J'étais dans une phase de fatigue extrême, donc pour moi c'était plus facile de gérer ce genre de choses, et ça m'a quand même apporté énormément de choses, pas beaucoup de choses dans cette phrase, et de toute façon on peut pas tout faire d'un coup, enfin je veux dire on peut pas être focus sur tout en même temps, ça je le sais. Je vais continuer à faire ça parce que ça vraiment ça me fait trop kiffer, ce genre de choses, juste des dessins d'après photos, des trucs comme ça, c'est vraiment genre... Je pense que j'ai beaucoup commencé à dessiner comme ça d'après observation, en reproduisant des choses Disney globalement. Donc pour moi c'est vraiment ce qui me paraît le plus facile, le plus naturel et le plus déstressant. Ça me met dans un mood, ça me pose en fait. Donc voilà, du coup je vais continuer à faire ça, mais du coup j'aimerais quand même pousser un peu plus le côté créativité de mon art. Ok, parenthèse terminée. Putain c'était une giga parenthèse. Donc voilà, donc là vous avez mon origin story. Le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça m'a apporté. D'ailleurs j'ai fait un PDF et que je vais mettre en vente. C'est la première fois de ma vie, je pense, que je mets en vente un machin. Ok, il y a des bruits chelous. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai pas encore déterminé à combien j'allais le mettre. Donc je vous laisse le lien en barre de description. Donc si jamais vous voulez voir la version détaillée, si jamais vous voulez soutenir mon travail, écoutez, ce serait peut-être un moyen de le faire, donc voilà. Je pense que là en fait je le filme, je l'ai pas encore fait. Je pense que ça va être un peu galère à faire, je le sais déjà d'avance. Mais bon, j'espère que du coup ce sera à la hauteur. Et j'aime l'idée de partager un peu mon travail avec vous de manière un peu plus précise, que vous puissiez vraiment voir, etc. etc. Et c'est donc après une éternité que je vous retrouve. C'est la moitié du presque montage. Normalement, je suis censée sortir la vidéo demain. Et ça fait demain depuis une semaine. Donc. Alors faites pas attention à la tête que j'ai. Hein, je viens de rentrer, c'est le soir, je suis fatiguée, la journée de travail, tout ça, tout ça. Je viens vous annoncer que ça y est, enfin, j'ai fini ce...
Cette petite saleté de PDF là. Franchement, j'ai galéré ma race. Je crois que j'ai filmé cette vidéo en été, quelque part, je me souviens même plus. Et en fait, je voulais pas la sortir tant que le PDF était pas prêt pour voilà, le mettre en vente et tout, faire genre je vends des machins, bref. Je sais que ça sert à rien, que personne va l'acheter, mais c'est pas grave, j'avais décidé que je le ferais donc je l'ai fait. J'ai commencé par prendre des photos en me disant non, mais ça va être chouette. Et c'est avéré que c'était pas chouette du tout et qu'en fait c'était un enfer pour retoucher les choses pour que ça matche. Il y avait des choses floues et tout, c'était horrible. Donc en fait, j'ai passé 1000 ans à faire ça pour me rendre compte qu'en fait c'était pas fonctionnel et que du coup c'était pas viable. Donc je suis allée chez ma sœur avec mon carnet pour le scanner. J'ai oublié une première fois. Il a fallu que j'attende 2 mois d'y retourner parce que j'ai pas de scanner. Bref, donc j'y suis retournée, je crois en août. En août, j'ai scanné mon carnet là, donc ça a pris 1000 ans. Et après, il a fallu faire le PDF, donc il y a quand même des retouches à faire, des retouches de couleurs notamment, parce qu'il y a plein de couleurs qui sont pas les mêmes, donc ça m'a pris 1000 ans. J'ai fini avant Noël, mais pas assez tôt pour avoir le temps de le mettre sur Gumroad et tout. Enfin, une dinguerie, voilà, une dinguerie. Donc la vidéo est finie depuis 6 mois. Mais elle attendait cette partie-là, et puis elle attendait le PDF. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est en vente, il y a le lien dans la description. Je l'ai mis à 6,50€ après un grand débat interne. Je me suis dit, c'est le prix d'un bubble tea. Étant une grande acheteuse de bubble tea, je me dis, ça se fait, voilà, je sais pas. Si jamais ça vous tente, sachez que c'est possible. Et ma foi, voilà, tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai terminé, et la vidéo va pouvoir enfin sortir. Voilà. Enfin. Merci pour votre patience, vraiment, je le mets là, hein. Je sais pas qui va regarder cette vidéo, merci pour votre patience. J'aimerais être une meuf qui poste régulièrement, j'ai des projets tout le temps, des idées, des machins, mais je suis tellement peu efficace sur tout ce qui est montage et trucs comme ça là à côté. Enfin, en tout cas, ça prend tellement de temps que j'y arrive pas. J'essaye, je vous jure, j'essaye, mais c'est globalement beaucoup de fails. Donc merci pour votre patience, et merci de regarder ces vidéos à chaque fois, franchement. Merci. C'est encore moi, j'ai oublié de dire des trucs. J'ai pas la foi de récupérer ma caméra, donc on va faire avec ça. En fait, j'ai oublié de vous dire, du coup, le PDF, j'ai hésité, mais je l'ai fait, il est très long. Vous allez voir, il est très long parce que vous avez vu le carnet et en longueur. Et en fait, je me suis dit, vu que moi, je l'ai fait en le pinçant en double page, j'aurais trouvé ça chelou de vous le mettre en monopage, vous voyez. Ça aurait été peut-être plus pratique en termes de vraiment de lisibilité du PDF, parce que là, du coup, ça fait un long machin, il faut peut-être zoomer dedans si vous voulez voir bien. Mais je l'ai fait comme ça, du coup, j'ai pensé les doubles pages, il y a des trucs qui sont à moitié sur les deux, et j'aime bien penser tout ensemble, donc des fois c'est des fails, mais quand c'est pas des fails, c'est pensé ensemble. Donc du coup, je l'ai fait comme ça. Et dernière chose, il y a quelques pages qui sont du coup dans le mauvais sens de lecture, que j'ai dessinées comme ça, à la verticale, et qui sont à l'horizontale. Du coup, ne vous inquiétez pas, bon, je pense que vous n'êtes pas inquiets, mais je les ai mis à la fin du PDF, dans le bon sens de lecture. Donc vous l'avez dans la version normale, et dans la version à la fin. Bon voilà, tout ça pour vous dire quoi, il existe. J'arrête, je vous laisse à plus tard. Enfin, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et maintenant, j'aimerais vous donner 2-3 conseils par rapport à tout ça, ce que j'ai pu en retirer et qui pourrait vous être utile. Donc on passe sur la partie grand 2. Qu'en est-il de vous? La première chose du coup que je peux vous dire, et c'est un peu ce que je retire de tout ça, enfin ce que je savais déjà, mais ça se confirme, écoutez-vous. Non, ce n'est pas du développement personnel, mais quand même, écoutez-vous, si vous avez une envie, que ça vous pop au cerveau, un truc où vous vous dites « Oh putain, là, il faut que je creuse là-dessus, ça me donne trop envie, cette personne a fait des trucs trop stylé, ou ça, j'ai vraiment envie de creuser ». Si vous avez un truc, qu'importe, écoutez-le. Même si ça paraît sorti nulle part et que vous dites c'est quoi ce truc encore, genre on n'avait pas dit qu'on allait faire ça. Alors évidemment si vous avez des lubies toutes les 3 minutes et que ça va à l'encontre de vos projets de vie plus larges, plus vastes, je vous dis pas d'abandonner tout ce que vous avez pour écouter vos lubies, mais je pense que si votre cerveau il vous dit tiens il y a un truc à creuser, c'est qu'il y a un truc à creuser et ça peut vous être bénéfique. Donc ne serait-ce que pour vos projets personnels ou votre temps libre si vous en avez, j'espère pour vous, écoutez cette petite voix qui vous dit ah, j'ai envie de creuser là-dedans, parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous et vous aider peut-être pour des projets plus pro ou des choses plus vastes que vous avez en tête ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à écouter cette petite voix, et si cette petite voix elle existe pour 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines ou 2 ans, eh ben c'est pas grave, c'est très bien. Ne forcez pas trop le truc non plus, ok? Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu forcer un timing précis sur mes lubies, c'est là où ça bloque le plus. Quand je laisse passer le truc et que je fais un peu ce que j'ai envie quand j'ai envie, bah bizarrement c'est là où je le vis le mieux et que j'apprends le plus. En tout cas c'est la sensation que j'ai. Donc déjà première chose, faites ce dont vous avez envie. C'est-à-dire que moi là je vous parle d'un carnet de croquis freehand, guillemets, version anglaise.
ça veut pas dire que c'est ça que vous devez faire. Peut-être que vous, c'est autre chose. Peut-être que c'est un autre truc à vous que vous avez pas l'habitude de faire, ou peut-être que vous avez vu un artiste qui y a un truc, vous dites: «Oh waouh, l'ancrage en noir et blanc, c'est une dinguerie, j'ai envie de travailler mon noir et blanc», ou peut-être que vous avez envie de vous mettre à l'acrylique ou à la gouache et votre truc, ça vous titille. Lancez-vous là-dessus, en fait. Lancez-vous sur votre truc à vous et remplissez un carnet de gouache, OK? Faites-vous plaisir, écoutez-vous, OK? Autre conseil, c'est des conseils que je donne aussi à mes élèves. Quand vous avez un carnet, des fois, il faut feinter votre propre cerveau. Le plus dur, c'est si jamais vous avez envie de remplir un carnet et que peut-être vous avez peur, ou vous avez un moment où vous n'aimez pas ce que vous faites et du coup ça vous frustre, trouvez des moyens d'aimer ce que vous faites sans forcément que ça implique que votre dessin soit incroyable. Je m'explique. Par exemple, moi j'aime bien, je me suis rendu compte à l'usage que j'aimais bien quand mes carnets ils étaient colorés. Ok. J'aime bien quand il y a des variations de texture, j'aime bien quand il y a de la vie. Et même du coup, si mon dessin il est moche, ben en fait, vu que dedans je vais avoir des couleurs différentes, des textures différentes, des techniques différentes, je vais coller des papiers différents, et bien en fait ça va m'apporter énormément de joie et de bonheur. Et du coup, ça diminue le fait que mon dessin il est peut-être un peu éclaté au sol, mais vu qu'il est pimpé, bah, du coup j'aime bien quand même. J'aime bien ce que ça fait dans mon carnet, et ça diminue un peu le côté, il faut absolument que tout soit toujours parfait, qui ne fonctionne pas. Il faut arrêter de c'est un carnet, enfin, si vous voulez faire un carnet de croquis, le but de carnet de croquis, c'est de tester des choses, de progresser peut-être, d'explorer des machins, c'est personnel, donc vous pouvez pas faire que des machins parfaits, ça marche pas. Donc déjà, autre conseil, arrêtez de vouloir faire de tout parfait, ça peut pas fonctionner. Donc déjà, moi ça c'est un truc que j'aime bien faire. Par exemple, ces petits hop, je vous mettrai en meilleure qualité, mais vous voyez ces petits post-it là, c'est des petits post-it que j'ai volés à ma sœur. C'est des dessins d'une piètre qualité, c'est pas incroyable ce que j'ai fait, mais déjà il y a 3 couleurs différentes, j'ai rajouté des petits motifs autour, j'ai mis du washi tape, j'ai collé un autre truc en plein milieu, et du coup ça fait un effet, oh mon dieu, c'est une page supplémentaire alors que c'est pas une vraie page. J'adore les trucs comme ça et ça me fait beaucoup de joie. Alors que si j'avais juste fait ces petits croquis dans mon carnet, et bah peut-être ils auraient été juste moches et ça m'aurait frustrée. Voilà. Alors pourquoi je les ai fait sur des post-it? Parce que j'avais pas mon carnet avec moi, parce que j'étais chez ma sœur et que je ne transporte pas les gros carnets parce que c'est trop lourd et ça me saoule. Donc du coup j'ai juste récupéré mes petits post-it et je les ai collés. J'aime bien, je suis contente. Voilà, donc du coup, ne négligez pas cette part-là. Donc faites-vous des fonds en peinture s'il vous reste de la peinture. Moi j'aime bien aussi avoir des feuilles de textures différentes. Donc par exemple, un autre exemple que je peux vous donner, c'est celui-là. C'est du craft, alors pareil, vous pouvez le coller directement, mais moi j'aime bien me créer une nouvelle page, je sais pas pourquoi, je trouve ça ultra fancy. Faites ce que vous voulez, collez-vous moi j'ai collé des petits mots de ma sœur, des petits mots de mes élèves, des petits mots de mon chéri, ça me fait du plaisir. Collez des machins, des textures, des bidules, n'hésitez pas. Mettez de la vie un petit peu, si vous avez des tickets, vous êtes allé au cinéma, à un musée, qu'importe. Mettez des machins pour vous faire du plaisir, ok? Donc déjà ça vous aidera à aimer plus votre carnet en tant qu'objet, et à peut-être y retourner. Alors attention que ça ne devienne pas non plus une obsession à base de il faut absolument que ce soit merveilleux, et que ça vous empêche après d'y aller dedans par peur de faire des croquis moches par-dessus votre super texture. Attention, c'est pas le but, mais juste essayez de vous pimper la chose. N'hésitez pas, si jamais vous voulez tester un truc nouveau qui vous fait un peu peur, faites-le sur une feuille volante, et collez-la après si elle vous plaît, ça enlève la pression. Le problème des carnets, c'est que j'avoue, on a quand même toujours un peu envie que ce soit un peu BG, et des fois ça nous bloque. Donc enlevez cette pression, prenez un bout de papier, un papier coloré, un craft, un bout de brouillon, qu'importe. Faites votre dessin dessus, et si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant, collez-le. C'est ce que j'ai fait, moi c'était des dessins de ma première soirée, ils sont pas incroyables, mais il y a un truc pour moi qui était ouf à ce moment-là, c'est la façon dont je l'ai dessiné. Le lâcher prise c'était incroyable, et du coup, je suis fière qu'ils existent, ok. Donc du coup, je l'ai collé dedans et ça dynamise. Donc je suis contente. Donc n'hésitez pas à enlever. Trouvez toujours le moyen de détourner la pression. Moi, c'est vraiment mon motto dans la vie. Esquiver le stress et la pression. Je parle de papier, mais n'hésitez pas à changer aussi de stratégie de dessin pour remettre un petit coup de boost peut-être si vous travaillez que à l'encre et que c'est pas votre objectif de travailler que à l'encre, que vous avez juste envie par exemple de dessiner. Si on prend mon exemple, mon but c'est de dessiner à main levée sans avoir de croquis, que je le fasse avec une encre noire, une encre rose ou une craie grasse, ça change rien. Donc essayez de changer un peu votre matériel, ça amène un peu de renouveau aussi dans votre petit challenge, dans votre petite lubie, ça va vous permettre de tester d'autres choses, d'amener un peu de variation, et la variation, encore une fois, c'est ce qui va aussi rendre votre carnet plus sympathique pour vous, hein. On est d'accord, c'est pour vous, c'est pas pour les autres gens, c'est juste pour que vous, quand vous le regardiez, vous dites « Ah, j'aime bien !» Là, c'était vert, et là, j'étais dans un gros feutre Tombow ultra épais, un peu mou, bleu, et celui d'après, c'est un truc très fin, rose, enfin, vous voyez, ça, c'est fun. Donc, on varie les outils.
Les sujets aussi, moi je m'en... Alors c'est très personnel, moi je m'ennuie énormément dans mes dessins. Si je dessine toujours la même chose, il y a un moment, ça va me saouler. Alors j'ai des lubies, il y a des moments où je vais faire que des chiens pendant 6 mois, mais si c'est pas une lubie, j'essaye de varier. Du coup, bah, ça m'apporte un peu de variation visuelle aussi. C'est un tricks pour me donner la sensation que mon carnet est dynamique. Alors que ça se trouve, non. Mais moi, ça me donne la sensation, ça me permet d'avoir des mises en page différentes, de traiter des sujets différents, de tester mes techniques sur des choses différentes. Donc en fait, ça dynamise, ça me fait du plaisir. Et je suis contente après de regarder mon carnet et de voir que j'ai dessiné des chats, des clés et des bâtiments et des feuilles. Voilà. Et alors je me force pas forcément à dessiner des trucs que j'ai pas envie, mais j'essaie de trouver des choses qui m'intéressent un peu différemment. Donc là, moi je parle de sujet, vous pouvez trouver d'autres moyens de varier, qu'importe, c'est vous qui voyez. Alors une autre stratégie qui est super chouette, alors là pour le coup ça concerne surtout le dessin qui n'est pas effaçable. Donc si vous êtes comme moi et que ce qui vous intéresse c'est peut-être de faire des dessins un peu plus pour se mettre plus en confiance, dessiner directement tout ça. La technique du post-it est une technique incroyable. Alors la technique du post-it ou autre, c'est une technique d'Esther Morales. Donc l'idée c'est que si vous faites un dessin et qu'à un moment vous ratez et que du coup merde c'est moche, ben c'est pas grave, vous collez un post-it et vous redessinez par-dessus, c'est mieux, ça vous plaît mieux, et ça dynamise parce que ça fait une petite tache de couleur, et on s'en fout, c'est votre carnet, il a le droit d'être imparfait. J'ai fait la même chose au début avec un petit papier tout en ligne, attendez je vous le montre. Donc exemple, ici, un des premiers dessins que j'ai fait, j'ai raté les jambes, bah, j'ai pris une feuille avec des traits dessus, c'était sympathique, et je refais, et j'ai collé. Voilà, j'ai collé et j'ai refait, plutôt dans ce sens-là. Ensuite, un autre truc aussi qui peut être pas mal, si jamais vous avez des choses que vous sentez où vous êtes tentée. Par exemple, moi je suis très tentée par le détail, et des fois, en fait, quand il y a des gros trucs, ça me fait peur, parce qu'il y a beaucoup de détails. Un des moyens pour moi de lutter contre ça, c'est d'utiliser des gros feutres, des Tombow notamment, ou de la craie grasse, ou des trucs comme ça, pour feinter le détail. Je peux pas mettre de détails tant que j'ai pas déjà structuré, et à la rigueur, après, si je veux rajouter des détails, je vais revenir avec un brush plus fin, ou quelque chose de plus fin. Donc si jamais vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent à vous, n'hésitez pas à vous feinter, et à choisir, à vous mettre des limites, pour éviter justement de tomber dans votre travers. Ça peut toujours être utile. Et dernière chose, l'inspiration. N'hésitez pas à mixer vos inspirations. Par exemple, il y a une page, je suis allée voir une exposition sur l'art aborigène australien, ça m'a donné des idées pour faire des petits motifs, des trucs comme ça. Ou si jamais vous voulez styliser, par exemple moi j'aime bien le style d'Esther Morales, mettez-vous des références de ces personnes-là. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une personne, vous pouvez en avoir plusieurs pour éviter de devenir une copie de cette personne si jamais vous avez peur de tomber dans ce travers-là. Et ayez tout ça sous les yeux tout le temps. Si votre but c'est de simplifier, gardez sous les yeux quelqu'un qui simplifie, ou des choses qui vous motivent, qui vous donnent envie. Quel est votre objectif visuel? Mettez-le vous quelque part à côté, gardez-le toujours sous les yeux pour pas perdre ça de vue et pour éviter de tomber dans ce que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, moi je sais que vu que j'aime bien tester des trucs nouveaux, et que j'ai toujours un peu, je suis un humain, tendance à retomber dans mes travers, et du coup je fais ça pour éviter justement de refaire toujours la même chose. Et un autre cas aussi que je voulais vous dire, dernier conseil, et après j'arrête, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois. Moi je sais que c'est un truc que j'aime bien, notamment avec la stylisation, vu que c'est difficile pour moi, c'est pas instinctif, c'est de refaire la même chose plusieurs fois. En gros, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, je pense qu'il faudrait que je le redise plus souvent, vous ne jouez pas votre vie sur un dessin. Si vous faites un dessin qui n'est pas comme vous désirez qu'il soit, par exemple moi je veux styliser, le premier que je vais faire, il va être stylisé au quêtière parce que j'ai la référence sous les yeux et que j'ai du mal à m'en détacher. Et peut-être je vais le refaire une deuxième fois, et je vais essayer de pousser plus loin. Et puis si ça me plaît pas, je vais le faire une troisième fois, et je vais essayer de pousser plus loin. Donc des fois il vaut mieux faire 3 dessins rapides, toujours en essayant d'aller plus loin, que en faire un, passer 1000 ans, être frustré. En fait, allez vite et faites-en plein. Ce sera toujours mon conseil. Voilà. Et pour moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Et des fois, la différence est subtile à l'œil humain. Vous allez pas forcément voir une énorme différence, mais moi, je vois déjà qu'ok, je suis allée un peu plus loin. Et donc si je vais un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je commence à comprendre. Et peut-être que la fois d'après, j'irai encore un peu plus loin. Et jusqu'à ce que ça devienne plus naturel, et que pour peut-être sur d'autres dessins, peut-être dans 6 mois, dans un an, je ne sais pas, quand je voudrais styliser, la première version sera déjà bien plus stylisée qu'il y a un an. Vous voyez l'idée? Donc n'hésitez pas à pousser le truc, à en faire plusieurs fois la même chose, vous avez raté votre composition, vous faites des études de composition, c'est trop complexe, c'est trop ci, c'est trop ça, refaites-le, refaites-le, et vous allez voir qu'à un moment, ça va débloquer des machins. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. J'espère que ces conseils vous auront aidé, j'espère que ce petit chemin que j'ai eu avec ce carnet qui a quand même pas mal changé de choses dans ma vie, ma façon de dessiner, sur les choses que maintenant je me sens capable de faire, tout ça, vous aura inspiré. Et puis ma foi, si vous avez des questions, posez-les, et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous. Au revoir.